Qu'est-ce que tu penses de la tablette graphique en tant que designer graphique en 2025? Alors, la question de l'utilisation d'une tablette graphique dans nos conceptions est un sujet dont plusieurs infographistes débutants et même intermédiaires se posent. Personnellement, je pense que c'est un sujet sur lequel on doit donner nos avis et dont on doit en parler. Moi, en tant qu'un infographiste et un web designer qui a eu à faire beaucoup d'années dans le domaine, je vais te donner dans cette vidéo en quelque sorte mon avis concernant le fait si un infographiste doit utiliser forcément une tablette graphique en 2025. Alors, il y a un an aujourd'hui, j'ai acheté cette tablette à 40 €, 40 $, je veux dire, parce qu'à mon arrivée en Amérique, il était important pour moi de faire reconnaître mes connaissances et mes compétences. Et ici, il y a un protocole appelé RAC, reconnaissance acquis des compétences, qui te permet, si tu as un talent, de pouvoir être soumis à plusieurs évaluations, plusieurs entretiens avec des experts dans le domaine, afin d'obtenir un diplôme qui te permet de te qualifier ou bien de te certifier en tant que exerçant de ton domaine dans cet environnement-ci. Ça veut dire que si ton talent, c'est être dessinateur, si tu sors en Afrique, en Asie, en Europe et autres, si tu viens ici, tu ne veux pas faire des études, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance et d'acquise des compétences. Ça veut dire si je juge que j'ai un talent, alors je vais demander en quelque sorte à un établissement ou bien à un établissement adéquat et agréé de pouvoir évaluer mon talent afin de pouvoir me décerner en quelque sorte un certificat ou bien une certification ou bien un diplôme qui me permet d'exercer dans ce domaine-là parce que j'ai le talent et je n'ai plus le temps de retourner à l'école. Alors, lorsque j'étais en train de suivre mon processus de reconnaissance acquis de compétences, il y a une question dont les experts dans le domaine m'ont posé. Il y avait deux messieurs lors de mon entrevue. Il y avait un qui était à 61 ans et l'autre était à 30 ans d'expérience dans le domaine du design graphique. Le monsieur m'a demandé quel est l'impact de la tablette graphique pour un designer graphique. Est-ce que la tablette est un élément impératif pour un designer graphique? Moi, je lui ai dit à cet instant-là, non, pas forcément. La tablette n'est pas impérative, mais c'est un élément qui donne plutôt d'avantage à celui qui veut faire le design et autres. Et au final, après l'entrevue, ils m'ont fait comprendre que, mais par contre, un graphiste ou un infographiste, oui, il peut avoir besoin d'une tablette graphique pour travailler. Pour moi, concernant mon avis, selon mon avis, la tablette graphique est un élément qui permet de représenter des illustrations de façon réelle. Ça veut dire que si tu sais dessiner, si tu as la main de l'infographiste ou du graphiste, alors la tablette graphique te permettra d'être plus dynamique et plus créatif dans tes mises en scène, dans tes représentations graphiques de tes objets. Par contre, moi, par exemple, je ne suis pas dessinateur, je n'ai forcément pas besoin d'une tablette graphique pour travailler. Je travaille avec ma souris. J'ai cette tablette graphique, comme je vous ai dit, c'était effectivement pour passer en quelque sorte l'étape de la reconnaissance acquis de compétences parce qu'il y avait des examens qui devaient se faire et les examens devaient juger que tu as des connaissances basiques en utilisation d'une tablette graphique, mais ce n'est pas réellement l'essentiel. Tu vois un peu. Si tu es un infographiste, le quotidien, ton quotidien, c'est de concevoir les visuels, les chartes graphiques, les identités graphiques et autres. La tablette graphique peut t'aider comme un supplément à pouvoir représenter tes courbes de façon dynamique. Si tu as la main, si au bout de tes doigts, tu as la main du dessinateur. Par contre, si tu n'es pas dessinateur, alors ça ne te servira à rien. Personnellement, si tu veux faire des logos, tu peux créer des illustrations au bic et au crayon et tu les filmes, tu les importes dans Illustrator, tu les représentes et tu les redessines avec la souris. Tu n'as pas besoin forcément d'une tablette graphique parce que je te dis et je te redis, ce n'est qu'un élément qui est comme une sorte de branding auprès des designers. Les designers les utilisent comme de branding. En réalité, ce n'est pas impératif dans ton travail. Personnellement, j'ai une tablette graphique, j'en ai même deux, j'en ai la deuxième dans mon bureau qui est là-bas, sur mon bureau qui est là-bas, mais en réalité, elle ne me sert quasiment pas de façon impérative. Elle me sert si et seulement s'il faut un peu brosser la photo et autres. Sinon, tu pourras l'utiliser si tu as des retouches photos à faire dans tes conceptions. Si tu travailles bien sûr dans ce genre de domaine. Moi personnellement, je n'ai pas le droit de modifier la nature ou bien de lisser la photo de mes clients que je reçois parce que je suis du côté de l'Amérique. Sinon, le client déteste ça. Du moment où le client t'envoie une photo prise par un photographe professionnel, il n'a plus besoin que tu lisses la peau. Du moment où tu lisses la peau, lui n'est pas d'accord avec toi. Il veut que ton travail soit clair et net et tu utilises la photo telle qu'il t'a donnée. En majorité, ils sont comme ça parce qu'ils jugent qu'en lissant la peau et autres, tu donnes un effet plastique à son projet et ce n'est pas bon, surtout quand tu travailles sur des projets corporate. Donc, lorsque tu travailles sur des projets corporate, si tu as tendance à lisser la peau parce que ton client aime, sans souci. Mais, personnellement, la tablette graphique te servira si tu es quelqu'un qui conçoit les visuels au quotidien, qu'à travailler les photos. Tu n'auras qu'à travailler des photos avec cette tablette-là. Ça ne va pas vraiment te servir à grand chose hormis ça. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est illustrateur, dessinateur et autres, oui. En fait, si tu veux représenter tout ce que tu as dans la tête de façon numérique, oui, effectivement, la tablette graphique peut être vraiment utile. Ça veut dire tu peux faire les illustrations des bonhommes, tu peux faire les illustrations des objets et autres pour pouvoir intégrer dans ton design. Oui, la tablette graphique peut t'aider. Mais aujourd'hui, on a toutes les ressources en ligne qui nous permettent d'avoir les illustrations qu'on veut. Si tu veux l'illustration d'un oiseau sur un arbre, tu vois, que ce soit sur Freepik, que ce soit sur Behance, que ce soit même sur PNG Free, Vectorz, tous ces sites-là te donnent déjà des illustrations prédéfinies. Tu n'auras qu'à télécharger, les utiliser dans ton travail. C'est simple. C'est un peu comme si, pour créer un visuel aujourd'hui, on va te demander de réinventer une police de caractère. Non, tu n'as pas besoin de réinventer une police
plus de caractère. C'est un peu de quoi il s'agit. Mais si tu es un gars assez créatif, tu veux pousser le bouchon plus loin, tu veux pousser ta créativité, surtout quand tu es dessinateur, alors je te recommande la tablette graphique. En 2019, lorsque j'étais sur un projet d'une dame qui voulait un logo mélange, on devait mélanger la carte de l'Afrique avec une femme qui pile le pilon. Sincèrement, dans ma créativité, c'était compliqué. J'ai contacté un ami qui est au nord, il est très bon dans le dessin et je lui ai demandé de me créer un dessin assez créatif d'une femme qui est en train de piler le mortier et en même temps illustrer cette femme en train de piler le mortier de façon créative avec la carte de l'Afrique. Alors le gars m'a fait des propositions, fait des dessins de la femme et la carte d'Afrique combinée et autres. J'ai présenté les dessins au client et quand le client a choisi en quelque sorte ce qui lui plaisait, moi j'ai mis le truc dans Illustrator et j'ai utilisé mon petit plume, pinceau et autres pour pouvoir représenter le logo de façon illustrative et numérique. C'est simple et bonjour. Par contre, si tu avais la tablette graphique et si tu es dessinateur, toi-même tu devais dessiner cette illustration-là et toi-même tu devais la ressortir de façon numérique et claire. Donc pour moi, la tablette graphique elle est importante, elle est utile, mais elle n'est pas forcément nécessaire si tu es infographiste. Maintenant, si tu es un graphiste plein ou bien tu es un illustrateur, la tablette graphique t'est extrêmement utile. Aujourd'hui, je suis du côté de l'Amérique, j'ai plusieurs amis et connaissances que j'ai faites qui sont experts dans le dessin, dans la 3D et d'autres sont même des tatoueurs experts. C'est la raison pour laquelle je vais te dire, ces personnes vont te dire que la tablette graphique est indispensable pour eux parce qu'à la base, ils ont la main du dessin. Toi, tu n'as pas la main du dessin. Si tu as le temps d'aller apprendre à dessiner pour pouvoir te spécialiser dans ceci, cela, tant mieux pour toi. Mais moi, personnellement, je n'ai plus ce temps. Moi, je suis beaucoup plus pour le bénéfice. Donc, ma part, c'est le bénéfice. Je n'ai pas le temps à perdre dans apprendre encore. Non, non. Je connais déjà trop de choses. Je suis beatmaker. Ça veut dire que je compose des instrumentales. Je suis ingénieur son. Ça veut dire que je mixe et je masterise les sons. Je suis quelqu'un qui sait faire le montage vidéo. Je suis quelqu'un, en plus de ça, qui sait faire les lyriques. Je sais faire le design graphique. Je sais faire le montage, les packaging. Qu'est-ce que je vais encore aller apprendre dans les dessins, tout ça? Non, j'ai plus le temps, mon frère. Tout comme toi, si tu juges que tu as encore le temps et tu es tellement passionné du design, va apprendre. Mais sache aussi que tout ce que tu apprends, c'est pour rentabiliser. Et si tu apprends le dessin, pour pouvoir être grand dessinateur, grand illustrateur, mais ta cible là où tu es ne marche pas avec ce que tu as dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent pour apprendre, ça ne sert à rien. Apprends une compétence, investis dans une compétence si et seulement si tu sais que tu peux la rentabiliser. Si ça ne sert à rien de la rentabiliser, tant mieux. J'ai des infographistes qui se fâchent là-bas chez nous au Cameroun que non, je vais migrer vers un MacBook Pro, je vais acheter une tablette graphique et autres. Pourquoi tu veux l'acheter? Est-ce que tu as le client qui demande ça ou bien tu veux l'acheter par plus fun? Ça ne sert à rien d'acheter par fun, bien par passion, non. Achète un élément dont tu vas rentabiliser. Si tu te rends compte que tes clients demandent à ce que tu fasses les montages vidéo de qualité, mais actuellement tu utilises une machine qui ne te permet pas de travailler, alors achète une machine plus avancée qui va te permettre de livrer les projets à temps et en qualité. Ça, c'est un investissement. Mais c'est pas pour le fun, tu es fier tout de toi, tu es fier, tu veux paraître un infographiste pro, tu vas acheter une tablette graphique pour travailler, mon frère. Belek, non, 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 non. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu vas dépenser peut-être 100 000 ou 200 000 pour t'acheter une tablette graphique alors que tu ne vas pas la rentabiliser. Pourquoi? Parce que le client n'a pas besoin de ça. Maintenant, si tu es dans un marché où la cible, en quelque sorte, tu as besoin des illustrations et autres, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois apprendre à dessiner. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de limite, je ne dessine pas. Je satisfais mes clients comme du miel. Si tu aimais la vidéo, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux dire en commentaire les sujets dont tu aimerais qu'on discute par rapport. Ça sera toujours un plaisir. Donc, quand j'ai le temps, je partage avec toi ce que je connais, mes expériences et c'est de façon free. C'est de façon free, c'est de façon ouverte afin que tu puisses mieux comprendre et comprendre que je suis ton frère africain qui te parle de façon simple sans faire de dessin et autres. Sinon, big up et abonne-toi.